Wesh les frérots passionnés de foot en général, j'espère que vous allez bien les potes. Moi les frérots ça va super bien. Bon les frérots, nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire le débrief de Espagne-France en restant le plus objectif possible, le plus correct aussi pour vous. Je suis content mais il y a un minimum de respect à avoir. Sincèrement, le premier mot que j'ai envie de vous dire, désolé les refs. Parce qu'en fait je voulais que ce match-là ait lieu en finale. Un Espagne-France en finale, ça aurait été incroyable. Ça s'est passé en demi. Tous les gros favoris ont été mis du même côté. C'est dommage. Moi, je trouve que c'est dommage. L'Espagne a réussi à se qualifier. Belle première mi-temps, mais une deuxième assez bizarre. Les Français, pas juste techniquement. Et les Espagnols ont voulu jouer trop le temps. Et j'ai pas du tout aimé ce que j'ai vu. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement. Et n'hésitez pas à partager les potes. Bon les frérots, partons sur ce débrief, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà concernant les compositions que les deux équipes ont mis en place, et aussi un peu par rapport au stade du match, le compte rendu complet. Je sais pas ce que j'ai pensé clairement de ce match. Parlons déjà des compositions. Comme on peut voir, l'Espagne a aligné à peu près l'équipe que j'avais réclamée, même a aligné littéralement l'équipe que j'avais demandé. Par contre, le truc qu'on peut voir c'est que Navas, fallait s'y attendre. Je pense que l'Espagne n'a pas réussi à le maintenir dans le match. Je m'en doutais, 38 ans, et je pense aussi que l'équipe de France n'a pas réussi à tout reposer de son côté parce que je pense qu'il y avait mieux à faire. Concernant la France, sur le côté de Navas, je trouve ça dommage parce que c'est un joueur qui joue pas. C'est un joueur qui est en manque de temps de jeu, on l'a vu, il s'est claqué, il s'est blessé. Moi, je pense qu'il y a eu un problème concernant l'équipe de France. Ils ont trop essayé de chercher sur le côté de Cucurella et ça a marché, mais pas non plus tant que ça. On a vu le premier but de l'équipe de France, il arrive du côté de Navas. Donc, concernant les compos, l'Espagne, je dirais que c'est à peu près tout ce que j'ai demandé à part Morata. J'aurais préféré voir Oyarzabal titulaire. Sinon, c'est la compo ultime de l'Espagne. Et un défaut, c'est que je crois que Rodri s'est blessé à la fin. Donc, la finale, ça sent pas bon du tout. Sans Rodri, oulala. Maintenant, ce que j'ai envie de dire, heureusement que Carvajal revient. Sur chaque joueur un par un, Unai Simon a fait un bon match, pour une fois. La défense centrale, ça a quand même tenu. Je préfère clairement Nacho à Lenormand. Ça, c'est sûr et certain. Laporte, je dirais que ça va. Cucurella, bon match. Il a eu un petit peu du mal. Je crois que le coach espagnol a demandé une prise à deux sur Dembélé. Ça a marché, parce que Nico redescendait sans arrêt. Pareil ici, Yamal faisait énormément d'efforts défensifs pour aider Navas. Je trouve que ça a plutôt pas mal marché. Il n'y a pas tant de flop que ça, à part Morata, les gars. Morata, les gars, ça va pas du tout. Je sais pas du tout ce qu'il a, mais on dirait qu'il est perdu. Je suis désolé, je veux pas non plus lui dire du mal parce qu'il fait des efforts. Mais j'ai l'impression qu'il est un petit peu perdu. Sinon, comme on peut voir, c'est à peu près la note que je donnerais à ce match. Mais par contre, concernant l'équipe de France, les gars, il y a des choses qui vont pas du tout. Dembélé, match horrible. Dembélé, oui, il est bon dans la provocation, mais à chaque fois, la finition, les centres, les machins, il n'y en a aucun qui est passé. Kolo, je dirais, les gars, je vous avais prévenu. Moi, j'ai dit Yamal buteur, Nico et Kolo. Ça a pas loupé. Kolo a marqué, Yamal a marqué. Bon, Olmo aussi. Je pensais que Nico allait en mettre un. Mais pour moi, Kolo est le meilleur joueur offensif de la France. Je suis désolé. Mbappé, oui, à part sa passe D, c'est pas beau. Tchouaméni, les gars, je l'ai pas vu. Kanté, bon match, mais sous pression, les gars, c'était chaud. Parce que l'Espagne aime énormément presser, c'est dur à jouer. Rabiot, je dirais que ça va, je l'ai pas vu tant que ça. Maignan, les gars, il peut rien faire. De toute façon, la défense, je dirais que ils sont un tout petit peu fautifs sur le but de Olmo. Mais après, il gère bien son action. Et Maignan, les gars, il peut rien faire. Il peut rien faire. La frappe de Yamal, elle est exceptionnelle. Même moi, je suis resté 10 minutes devant l'action en train de me dire c'est pas normal, c'est pas normal. Il peut rien faire sur le but de Yamal et sur le but de Olmo, il est un peu surpris. Koundé, de toute façon, même s'il la touche pas, elle est dedans. C'était compliqué, je trouve que la première mi-temps était très bien animée, mais la deuxième, c'était pas beau à voir. Je suis désolé, j'ai pas du tout aimé ce que j'ai vu en deuxième mi-temps. Donc je dirais que petit défaut sur la compo quand même de la France. J'aurais préféré quand même voir un Griezmann sur ce match. Même un Barcola beaucoup plus tôt. Mbappé, il a vraiment du mal, les gars. C'est chaud. Je sais pas ce qu'il a. Après, les gars, jouer sans masque alors que t'as un nez qui est cassé,
C'est dangereux, donc est-ce qu'ils se sentaient bien? Je sais pas. Concernant les équipes, je dirais les changements. Les changements français ont un petit peu apporté. Les Espagnols, c'était dur. Merino a fait une très bonne entrée. Vivian, il a bien remplacé, du moins il a sauvé un peu les meubles parce que Navas, c'était dur. C'était très dur. Quand j'ai vu Nacho à droite, je me suis dit ça sent pas bon. Après les deux, je peux pas juger. Oyarzabal, il a fait des efforts. Les entrées des Français, je peux vous jurer que Camavinga, je préfère que Tchouaméni. Griezmann, il a fait du bien à la relance. Barcola, énorme. Giroud, je l'ai pas vu. Je me suis dit c'est un bon choix. Est-ce qu'il l'a pas rentré trop tard? Parce que sur les centres, il aurait pu clairement aider. Je sais pas. C'est dommage. Ce que les Français ont proposé, je m'attendais clairement à mieux. Désolé, encore je vous le dis les refs. Moi, j'aime pas trop décevoir des gens, rendre triste des gens. C'est pas mon but. J'aurais préféré qu'on se rencontre en finale. Comme ça, au moins, ça aurait été direct. Là, même jouer les Allemands avant, ça m'a un peu déçu. On a joué tous les favoris. C'est dommage. Parlons des stats maintenant. Il y a quelques petites choses à dire par rapport aux stats. On voit quand même que l'Espagne a eu du mal. Je vais vous montrer ce que j'ai ressenti, et tout ce que j'ai ressenti, ça s'est passé. Première mi-temps, beau match au niveau des actions, des occasions. Et deuxième mi-temps, les gars, regardez. Espagne, un tir. Le but de l'Espagne, c'était on garde le ballon et on fait que des passes. Fatiguer l'adversaire, et vu que l'équipe de France a du mal à jouer au ballon, je pense que c'était pour les perturber un petit peu. Je trouve ça dommage parce que j'aime pas du tout ce genre de match. Même moi, à chaque fois que le ballon repartait en arrière, je pétais un plomb. Ça m'a dégoûté parce que de voir ça, c'est pas beau. Mais je pense que c'était une tactique espagnole. Vouloir faire courir la France, leur faire perdre du temps, éviter les grosses occasions, je trouve ça dommage. La première mi-temps était très animée, j'étais vraiment très surpris parce qu'un but français direct, il y a eu déjà 3 buts au bout de 25 minutes. Je me suis dit, ça va finir en 4-3, on va tous voir flou. Et absolument pas. L'Espagne a déjoué la France, oui, d'accord, oui, ils sont en finale, oui, c'est bien joué, mais je trouve pas ça beau. Je trouve qu'il y a des choses à améliorer. Par contre, les gars, maintenant, on va parler de quelque chose d'autre. Je pense que vous allez être beaucoup, voire même tous, à demander le départ de Deschamps. Pour moi, c'est le bon choix. Pour moi, il a fait son temps. Il a gagné la Coupe du Monde 2018. Il a fait des beaux parcours, mais pour moi, son temps est passé en équipe de France. Et je verrais bien Zidane arriver, les gars. Zinedine Zidane au poste de sélectionneur en France. Ça serait incroyable. Pour moi, c'est un nouveau chapitre qui va s'écrire. Deschamps doit partir. C'est comme l'Espagne, les gars. En 2008, 2010, 2012, on a tout gagné. On a tout changé. Ça marchait pas trop, même Enrique n'est pas resté longtemps. Maintenant, est-ce que le nouveau coach va réussir à faire un truc comme il avait fait Del Bosque? J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Première finale depuis 2012, à part bien sûr la Nation League, c'est incroyable. Parlons maintenant un petit peu du cas quand même plus en détail de Deschamps. Je pense que c'est la fin pour lui en équipe de France. Il va y avoir des demandes de démission de la part des supporters, je pense. J'ai pas encore vu, j'ai pas encore regardé. C'est pas la fin d'une ère, les gars. Vous n'êtes pas comme l'Espagne en 2012. Vous avez des cracks encore. C'est loin d'être fini, la France. C'est loin d'être fini. Nous, l'Espagne, c'est une nouvelle ère. Ça marche bien. C'est comme vous en 2018. C'est comme l'équipe de France en 2018. On commence à revenir un petit peu dans la scène européenne. Je peux vous jurer que ça nous fait quand même du bien. Mais vous, c'est loin d'être fini. Vous avez encore des choses à faire, des choses à parcourir. Surtout la Coupe du Monde 2026 qui va arriver là. C'est loin d'être fini. Vous inquiétez pas. J'espère que ce débrief vous aura plu, les frérots. J'aurais essayé de vous détailler un peu le match comme je pouvais sans trop vous faire monter un peu des émotions. Je comprends ce que vous ressentez parce que je l'ai vécu avec l'Espagne en Coupe du Monde, là, il n'y a pas longtemps. Et je sais ce que ça fait de perdre, ça fait mal. Je le ressens tout le temps avec Paris. Vous inquiétez pas, c'est pas la fin. Je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Bon courage les potes, je suis avec vous. Ciao. N'hésitez pas à aller voir les 2 vidéos qui s'affichent sur le côté. Ça peut vous intéresser et ça fait toujours plaisir.